Mélasma, taches brunes, cicatrices d'acné, photovieillissement et cernes colorées, nombreuses sont les personnes qui ne parviennent pas à retrouver un teint clair et uniforme. Et pour cause, les problèmes d'hyperpigmentation sont multifactoriels et difficiles à corriger. Les traitements sont tantôt inefficaces, tantôt trop agressifs. Aujourd'hui, je vous propose de discuter d'une molécule longtemps reléguée au second plan dans les traitements dépigmentants, l'acide tranexamique. Cette substance revient sur le devant de la scène depuis quelques années et de nombreuses marques commencent à proposer des produits cosmétiques à base d'acide tranexamique, car il est de plus en plus reconnu comme un actif cosmétique de choix pour traiter les désordres pigmentaires de votre peau, tout en respectant la sensibilité cutanée de chacun. Cependant, la question importante est, est-ce qu'il s'agit du bon choix pour vous, sachant qu'il existe déjà d'innombrables molécules pour lutter contre les taches cutanées? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais pas que. Nous allons voir aussi comment l'acide tranexamique a été découvert, quel est son mécanisme d'action sur votre peau, quel dosage choisir et comment utiliser les soins à base d'acide tranexamique. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai 4 sérums anti-taches à tester pour éliminer les hyperpigmentations tenaces et améliorer les cernes colorées. L'acide tranexamique est un dérivé de la lysine. La lysine est un acide aminé essentiel à notre organisme. Par exemple, il s'agit d'un des constituants de nos protéines cutanées comme la kératine. Découverte dans les années 60 par un couple de chercheurs japonais, Shosuke et Otako Okamoto, cette molécule est à l'origine mise au point pour réduire les décès maternels liés aux hémorragies obstétricales. Cependant, malgré son faible coût, le succès n'est pas au rendez-vous et la communauté scientifique lui préfère d'autres actifs. Cependant, elle retrouve une seconde vie grâce à une étude datant de 2010 où l'acide tranexamique est administré dans les services de traumatologie pour réduire les hémorragies. Et en 2011, elle est recommandée par l'OMS comme un traitement thérapeutique. Et c'est d'ailleurs de cette manière dont j'ai entendu parler pour la première fois de l'acide tranexamique. À l'époque où j'opérais les gros traumas, on pouvait demander à l'anesthésiste de réaliser une injection d'hexacil pour limiter les saignements. Et en parallèle, elle retrouve une seconde vie dans le domaine de la cosmétologie et de la dermatologie grâce à ses propriétés éclaircissantes. Des vertus découvertes fortuitement dans les années 70 par le docteur Niro Sakado. Pour traiter une dermatose de l'un de ses patients, il utilise l'acide tranexamique par voie orale et ses hyperpigmentations ont commencé à diminuer. Cette action inattendue a ouvert la porte à de nombreux travaux scientifiques pour démontrer l'action dépigmentante de l'acide tranexamique. Aujourd'hui, son utilisation par voie cutanée permet de réduire différents problèmes d'hyperpigmentation cutanée, comme le mélasma, les taches brunes liées au photovieillissement, les cicatrices cutanées engendrées par la surproduction de mélanine après une réaction inflammatoire, comme une blessure ou suite à des lésions d'acné, mais aussi les taches rouges liées aux anomalies vasculaires comme la couperose. Sur le mélasma, par exemple, une étude scientifique démontre qu'une solution à 5% d'acide tranexamique est aussi efficace qu'une solution d'hydroquinone dosée à 3%. Ces résultats surprenants proviennent, de mon point de vue, du double rôle de l'acide tranexamique dans la régulation de la mélanogénèse et dans la diminution de l'hypervascularisation cutanée, qui sont deux composantes du mélasma. Maintenant que l'on a vu plusieurs bénéfices possibles de l'utilisation de l'acide tranexamique, voyons voir quels sont ses mécanismes d'action. La première action, c'est que l'acide tranexamique améliore l'hyperpigmentation en agissant sur la mélanogénèse. Pour faire simple, cette molécule de synthèse régule l'action de la tyrosinase, l'enzyme qui amorce la production de mélanine. Et si on a moins de mélanine synthétisée, on prévient la formation des hyperpigmentations. Par ailleurs, d'autres travaux scientifiques montrent que l'acide tranexamique empêche l'interaction entre les mélanocytes et les kératinocytes, bloquant ainsi les transferts des pigments vers la surface de l'épiderme et donc l'apparition des désordres pigmentaires. De plus, les pathologies comme le mélasma sont liées à une surproduction de mélanine, mais également à une néovascularisation qui fait suite à une augmentation des mastocytes, qui sont des cellules immunitaires qui ont un rôle important dans la création de l'hyperpigmentation. Après 8 semaines d'utilisation topique d'acide tranexamique, on observe une réduction de l'hypervascularisation cutanée, une régulation des facteurs de croissance sanguins et une réduction des mastocytes. Si vous voulez en savoir plus sur le mélasma, j'avais fait une vidéo dédiée il y a 1 an ou 2. Mais l'acide tranexamique n'a pas fini de nous étonner. Elle serait une option efficace pour les peaux couperosées.
Une équipe de dermatologues grecs a utilisé un traitement topique à base d'acide tranexamique pendant 4 mois sur 20 patients souffrant de rosacée. Les améliorations cutanées significatives ont révélé le potentiel vasoconstricteur et anti-inflammatoire de ce dérivé de la lysine. La troisième action de cette molécule, c'est qu'elle est capable de prévenir et d'améliorer les cicatrisations pathologiques. Même si son mécanisme est encore mal compris, l'hypothèse avancée à ce jour par les études cliniques serait que l'acide tranexamique empêcherait l'excès pigmentaire de la cicatrice en bloquant le transfert de la mélanine vers les kératinocytes. Et la quatrième action, et pas des moindres, c'est que cette substance aurait des propriétés anti-âge prometteuses. Une étude japonaise a administré pendant 20 jours de l'acide tranexamique à des souris. Ces rongeurs présentaient une sécheresse cutanée et des rides. Et les résultats ont montré que cette molécule augmenterait la prolifération des fibroblastes et diminuer les rides des rongeurs. Côté soins cosmétiques, on retrouve l'acide tranexamique sous forme de sérum, de crème ou de lotion. Et après cette vidéo un peu scientifique, vous l'aurez compris, l'acide tranexamique est idéal en association d'autres actifs anti-taches, comme la niacinamide, la vitamine C ou le rétinol. Car cet actif est non irritant et elle maximise l'efficacité des autres actifs dans votre routine de soins. Et la plupart des produits cosmétiques qu'on retrouve sur le marché ont une concentration d'acide tranexamique entre 2 et 5%. Et je vous recommande d'utiliser les produits à l'acide tranexamique 1 à 2 fois par jour. Cependant, comme toujours, si vous avez la peau fragilisée ou sensibilisée, je vous recommande de commencer progressivement 1 fois par jour au début. Et maintenant, je vais vous présenter 4 soins cosmétiques faciles à intégrer dans votre routine de soins et qui sont efficaces pour améliorer les taches pigmentaires et améliorer les cernes colorées. Le sérum hyperpigmentation et perte de fermeté de typologie a une formulation anti-taches et anti-âge. Sa texture fluide et laiteuse est adaptée à tous les types de peau, mais je conseille d'utiliser une formule plus aqueuse pour les personnes qui souffrent d'hyperséborrhée. Ce concentré intègre 5% d'acide tranexamique. Il s'agit d'un dosage efficace pour cibler les peaux parsemées de taches pigmentaires et je remarquais une belle amélioration de mes petites taches au fur et à mesure de son utilisation. À côté, un peptide agit sur le relâchement cutané, il favorise l'activité des fibroblastes et renforce le pouvoir de l'acide tranexamique car il stoppe lui aussi certaines réactions dans la mélanogénèse. Il contient aussi également des émollients pour renforcer votre barrière cutanée et maintenir son hydratation comme les caprylyl triglycérides. De mon point de vue, il s'agit d'un très bon sérum pour lutter contre le photovieillissement et illuminer le teint. Et son prix est de 46 € les 30 ml. On continue avec le sérum anti-tache clinical de Polite Choice. Il a une formule sophistiquée alliant 5% de niacinamide, 3% d'acide tranexamique et 0,5% de bakuchiol. Il améliore de façon douce mais efficace les marques post-acné et les taches brunes. Sa texture est fluide, elle est très agréable à l'application et pénètre rapidement la peau pour diffuser ses actifs dans l'épiderme. Ce trio d'actifs associé à un bel équilibre entre émollient et humectant est parfait pour maintenir une belle hydratation cutanée. Son bémol, il est un peu plus cher que le précédent, mais reste une excellente option pour améliorer le mélasma et les taches tenaces. Comptez 55 € pour un flacon pompe de 35 ml. Sachant que ces deux sérums ne sont pas donnés, en moins cher, je peux vous proposer le sérum à l'acide tranexamique de la marque The Inkélist, qui est une bonne alternative pour les peaux ternes et sensibles qui souhaitent débuter en douceur avec cet actif. Ce produit se focalise sur l'atténuation des irrégularités du teint avec un bon trio. 2% d'acide tranexamique, 2% de bédasaï pour compléter de l'action de l'acide tranexamique et uniformiser le teint, et 2% d'ascorbylglucoside qui est un dérivé de la vitamine C qui aide aussi à éclaircir le teint. Ce sérum anti-tache travaille en parallèle l'hydratation cutanée grâce à un bon dosage d'humectants et d'émollients. Sa texture gel contient essentiellement des humectants comme la glycérine et le butyl-glycol qui est en humectant et en solvant, et une petite quantité de squalane qui empêche l'eau de s'évaporer. De mon point de vue, l'idéal pour les peaux mixtes à grasse avec un bon ratio qualité-prix, à savoir 14,99 € le flacon. Et pour terminer, un produit qui contient de l'acide tranexamique mais qui n'est pas particulièrement mis en avant par la marque, il s'agit du Vichy Lift Active, spécialiste sérum anti-tache à la vitamine B3, qui contient une association de 4 actifs pour lutter contre l'hyperpigmentation. Sa texture fluide et aqueuse convient à tous les types de peau et offre une très bonne sensorialité. Elle est idéale pour les visages brillants avec des lésions d'acné, des comédons ou des points noirs. Le duo acide tranexamique niacinamide agit au niveau de la mélanogénèse
Ensemble, ils régulent la production et le transfert des pigments tout en atténuant les désordres vasculaires. Il contient aussi une petite quantité d'acide glycolique qui accélère la régénération cellulaire et favorise la desquamation en dispersant les amas de mélanine. En parallèle, il contient aussi des peptides qui stimulent la production de collagène et d'élastine, mais la formule de ce produit de Vichy ne s'arrête pas là. Il contient aussi un dérivé de la vitamine C, des ferments et des protéines de riz hydrolysées, réputés pour illuminer le teint. Vous pouvez utiliser ce sérum aussi sur les cernes, comme d'ailleurs celui de Typologie ou celui de Polite Choice. Et son tarif est de 41,90 € les 30 ml sur le site de Vichy. Même si l'acide tranexamique est efficace pour prévenir et gommer les taches, il est fondamental d'appliquer tous les jours un SPF protection 50+. Car l'exposition solaire, même d'une seule journée, peut ruiner tous vos efforts en matière de lutte contre l'hyperpigmentation. J'espère que cette vidéo un peu scientifique vous a plu et n'hésitez pas à donner votre avis sur ces produits en commentaire.